Rebonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un insert dans notre solution MVC. Alors, dans une fonction, dans une méthode de la classe DB, on va écrire une méthode d'insert. Dans cette méthode d'insert, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver les lignes suivantes. Donc, insert into friends, je vais insérer dans la table friends le champ surname. Donc, le champ surname avec pour valeur 2.surname. 2.surname est en SQL une variable. On devra préciser la valeur de cette variable un peu après, avant l'exécution proprement dite de la requête d'insert. Donc une fois que j'ai défini le query que je veux réaliser, je dois le préparer avec la fonction prépare et j'accueille ça dans $ps. $ps, c'est un objet de la classe PDOStatement, donc ça représente le query préparé. Une fois que le query est préparé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lier les valeurs aux variables. Donc avec binValue, on va dire que la variable SQL 2.surname va prendre la valeur $surname. Donc $surname, c'est quoi? Ce sera un paramètre de la méthode dans laquelle je me trouve, la méthode d'insertion, qui se trouve dans la classe DB que je suis en train d'écrire. Donc $surname, ça va être la valeur proprement dite que je vais insérer. Pour exécuter l'insertion, eh bien tout simplement sur $ps, on appelle la méthode execute. Alors voyons ça concrètement. Donc ici je me retrouve dans ma solution de l'exercice 13 et donc dans la classe DB. Donc dans la classe DB, voici donc la fonction insertFriend, $surname. C'est ce que je viens d'expliquer en théorie. Donc c'est exactement le même code. Pour appeler cette fonction $friends, je dois le faire dans le contrôleur d'accueil. Donc je vais le faire ici dans le contrôleur d'accueil, $10 /_db, flash insertFriend. Et ici, vous voyez, en paramètre de la fonction insertFriend, je vais renvoyer $post_surname. Donc $post provient d'un formulaire que l'utilisateur a rempli et qu'il soumet à mon contrôleur. Alors comment cela est réalisé? Revenons un petit peu en arrière de cette fonctionnalité insertFriends et voyons la vue. Donc dans la vue accueil, j'ai écrit un formulaire. L'action, c'est le contrôleur maître index.php. Ici, dans ma solution de l'exercice 13, il y a juste un contrôleur d'accueil. Donc c'est le contrôleur d'accueil qui va traiter les données transmises via ce formulaire. La méthode, c'est post et j'ai un input de type texte qui s'appelle surname. J'ai un bouton submit que j'ai baptisé formFriend. Voilà. Alors, donc quand l'utilisateur clique sur le bouton submit de ce formulaire, eh bien, c'est l'index.php qui va traiter ce formulaire, mais ici, comme il n'y a qu'un seul sous-contrôleur, c'est l'accueil contrôleur, la méthode run de l'accueil contrôleur qui va traiter ce formulaire. Pour voir si l'utilisateur a appuyé sur le bouton submit, il suffit de tester est-ce que if not empty $post. Est-ce que le tableau $post est vide ou pas? S'il n'est pas vide, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur le bouton submit du formulaire et donc je peux considérer le $post surname. Donc $post surname existe si l'utilisateur a écrit quelque chose dans l'input de type texte dont le name c'est surname. Si c'est vide, ce $post surname, je notifie à l'utilisateur que le nom ne peut pas être vide. Sinon, je peux réaliser la méthode d'insertion proprement dite en appelant la méthode DB insertFriend. Donc ici dans mon contrôleur, j'appelle insertFriend en écrivant $10 /_db flash insertFriend et comme paramètre, je lui fournis donc le $post surname. Quand l'insertion est faite, simplement je notifie l'utilisateur que $post surname a bien été ajouté. Voilà. Alors on peut tester que cela fonctionne bien. Donc dans ici mon navigateur, je me retrouve à la page d'index et je vais rajouter un nom. Donc si je clique sur le bouton ajouter sans rien spécifier, le message me dit que mon nom ne peut pas être vide. Voilà, je vais ajouter un nom, par exemple Seron, et on voit que Seron se rajoute bien ici. Pourquoi en numéro 8 et pas en numéro 5? Parce que j'ai déjà fait des tests et effacé des enregistrements précédents. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de sécurité dans le cadre de l'insertion. Donc, un utilisateur mal intentionné pourrait essayer d'entrer ici des choses. À la place d'entrer bêtement son nom, il pourrait entrer du code.
Et donc ça pourrait provoquer ce qu'on appelle des failles de sécurité. L'une des plus connues est l'attaque par injection SQL. Je ne vais pas en parler longuement, mais je vous invite à googler ça si vous vous intéressez au sujet. Ici, mon propos est simplement de vous sensibiliser. Quand vous développez pour le web, il y a de nombreuses problématiques de sécurité. L'utilisateur ne va pas nécessairement se comporter comme un utilisateur, modèle. Non, si l'utilisateur est mal intentionné, il va essayer d'entrer des choses pour attaquer votre base de données et votre programmation. Alors, concernant les attaques par injection SQL, quand on lit la documentation, le PDO prépare et le PDO statement execute, ça aiderait à prévenir les attaques par injection SQL. Je parle au conditionnel parce que ceci est discuté, discutable, et donc pour les passionnés, je vous renvoie vers des recherches Google. Ce que j'avais envie de vous illustrer comme faille plus spectaculaire, c'est la faille XSS. Donc c'est la faille de cross-scripting. Cross-scripting signifie que sur votre site, sur notre site, un utilisateur mal intentionné va pouvoir exécuter du JavaScript. Donc c'est du JavaScript qui n'est pas à nous. Et donc il y a une faille de cross-scripting. Cross-scripting, il y a des scripts qui se mélangent, qui se croisent, et donc on a une faille. Alors, voici donc le code pour réaliser la faille de cross-scripting. Donc tout simplement, je vais écrire à la place de mon nom, que je vais essayer d'ajouter dans la base de données, mais je vais écrire balise script pour exécuter du JavaScript. Et ici, je vais écrire un code gentil qui fait simplement une alerte, donc qui ouvre une fenêtre modale et qui affiche il y a une faille XSS. Voilà. Alors, je réalise ça. Voilà. J'enlève les petits caractères bizarres. Ok, donc mon nom c'est balise script, alerte il y a une faille XSS, fin de balise script. Quand j'ajoute ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, eh bien, il y a en effet une fenêtre modale qui s'ouvre et qui me dit il y a une faille XSS. Donc ça signifie que mon site exécute la programmation, exécute le JavaScript, et donc il y a bien une faille de cross-scripting. Ok. Alors, regardons dans la base de données ce qui a été rajouté. Donc, dans la table Friend, voilà. Ce que j'ai écrit comme nom a été rajouté tel quel. Donc, script, alerte, il y a une faille XSS, fin de script. Quand j'essaye d'afficher ça dans mon navigateur, vous voyez ici, il ne s'affiche rien. Mais si je regarde le code source HTML, eh bien, il y a la balise script ici. Alors, la balise script, c'est du JavaScript qui est exécuté par, ici, le système client. Donc, il y a bien une faille dans ma programmation. Comment on va résoudre ça? Plusieurs manières de résoudre la faille XSS. Celle que nous avons choisie dans le cours, c'est de sécuriser la faille lors de l'affichage des données avec la fonction HTML special chars qu'on va écrire dans le modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans le modèle? Eh bien, on va écrire des getters spécifiques qui seront utilisés pour éviter la faille XSS. Donc, on va écrire un nouveau getter, public function HTML underscore surname. Et donc là, tout simplement, quand on va renvoyer le surname qu'on demande pour l'affichage, eh bien, on va appliquer la méthode HTML special chars. Que va faire HTML special chars? Elle va remplacer le strictement plus petit, notamment le strictement plus petit par son équivalent en entité HTML. Donc l'équivalent en entité HTML, c'est et commercial lt.virgule, et le strictement plus grand va être aussi remplacé par son entité HTML, et commercial gt.virgule. En faisant ça, en fait, on va bien afficher donc pour l'utilisateur le strictement plus petit, le strictement plus grand, et le JavaScript ne pourra pas s'exécuter parce qu'il n'aura plus la balise script. Il y aura et commercial lt.virgule et commercial gt.virgule. Alors, mettons ça en œuvre concrètement. Donc, concrètement, dans la classe friend, je rajoute la public function HTML underscore surname. Et tout simplement, donc j'applique la méthode HTML special chars à mon surname. Dans la vue, comment je modifie la vue? Donc, c'est là que je réalise l'affichage proprement dit. Quand je vais afficher le contenu de mon tableau $tab friends, quand je veux
obtenir le surname à afficher, eh bien cette fois-ci, je vais appeler le getter qui est protégé par HTML special chars et donc qui est préfixé ici HTML underscore. D'accord? Donc au lieu de faire un écho du surname tout simplement, eh bien je vais faire un écho du HTML underscore surname. Cela a pour effet dans le navigateur maintenant d'afficher correctement donc le nom de l'utilisateur tel que je l'ai écrit au numéro 9. Voilà, balise script, alerte, fin de balise script. Il n'y a pas, donc à l'affichage ici maintenant, il n'y a plus l'exécution du script, il n'y a plus de faille. Et si je regarde le code source HTML produit, bien vous voyez à la place du strictement plus petit, il y a et commercial lt point virgule, et à la place du strictement plus grand, il y a et commercial gt point virgule. Et donc voilà comment nous avons sécurisé notre site pour la faille XSS. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation.